Carrément, est-ce que je suis seul, parce que je l'ai dit il y a quelques semaines, est-ce que je suis seul à trouver que les mots cessez-le-feu, les mots accord, les mots entente de... Ça veut plus rien dire. Tu sais, Mhm. on nous annonce ça, puis moi, j'y crois plus. J'y crois plus. Entre Israël et le Hamas, par exemple, ça, j'y crois plus. Pas en tout. Iran, États-Unis, bon, c'est pas... Sans dire que c'est nouveau comme conflit, je veux dire, ça nous a émergé, ça a émergé dans nos vies de façon nouvelle. Mais j'y crois quand même pas, parce que les acteurs en place ne me font pas croire qu'ils sont rationnels tant que ça. C'est quand même rendu grave. Si un mot comme ça, maintenant, il nous passe dans la tête, puis on fait, bah, ouais, voyons donc, on est cynique. Mhm. Oui, tu as raison, parce que c'est un peu ce qu'on a vécu au cours des dernières semaines, je dirais même des derniers mois. On essaie de s'entendre, mais en fait, ça s'appelle aussi la sorte de diplomatie, quelque part. Tu sais, on veut ménager la chèvre et le chou, on veut pas que ça reparte, donc on achète un peu de temps. On décide de ne pas, par exemple, on va dire, OK, on va pas repartir la guerre, bombarder de façon intense. On prend sur soi. Tu sais, là, on l'a vu, là, on parlait d'un mot, bon, accord de cessez-le-feu, mais au fond, c'est un protocole d'entente. Oublie pas, là, t'as oublié ce mot-là, le protocole d'entente pour un éventuel cessez-le-feu, une cessation des hostilités. Je pense que tu oublies ces mots-là aussi. Mais en même Oui, temps, je les oublie, c'est... effectivement. Oui, mais en même temps, Rémi, tu t'attends à quoi? La Ben, situation, elle est inflammable. Ça implique des acteurs qui n'ont même pas nécessairement signé. Là, tu sais, on parle de l'Iran avec, bien sûr, les États-Unis, mais tu as des acteurs comme Israël aussi qui a son propre agenda. Tu as les pays voisins autour. Donc, tu as beaucoup d'éléments qui font en sorte que ça devient difficile que ce soit véritablement cette paix dans la durée. ben oui, tout à fait. Guillaume Lavoie qui est avec nous, expert en politique américaine, membre associé à la chaire Raoul d'Endurant. Est-ce que c'est comme nous deux, Guillaume, avec toi, accord, cessez-le-feu, t'entends ça, puis tu fais... ça t'excite pas plus qu'autre chose, là? Bonjour Rémi, bonjour Salut! Karima. Une des choses les plus essentielles dans la vie pour se comprendre, c'est d'avoir des définitions claires Mm. des mots. Et que ce soit dans des dérives chez nous au Québec ou à l'international, quand les mots perdent leur sens, on s'y perd également. Ici, les mots accord, les mots paix, les mots cessez-le-feu ont été vidés de leur sens complètement et sont utilisés littéralement à tort et à travers selon les volontés et les agendas des uns et des autres. Et en gros, on s'est donné un protocole d'entente où on s'est fait croire que dans les 60 prochains jours, on pourrait tout négocier, ce que dans l'accord précédent, global avec Obama, on avait pris presque 2 ans à négocier. Et effectivement, Karima le mentionnait, là-dedans, il y a aussi la petite humilité, sinon l'hubris, de dire on va aussi en profiter pour faire la paix ailleurs, comme entre Israël et le Liban, mais sans asseoir le Hezbollah à la table. Alors en gros, on est loin de penser que ça pourrait arriver. Ma petite prédiction, c'est que à la fin des 60 jours, on va se donner un autre 60 jours. Parce que quelque part, il y a une espèce de charade ici où, surtout du côté israélien, du côté iranien, il est avantageux de jouer à faire la paix et de tranquillement, des fois, entr'ouvrir la porte vers la paix pour pouvoir mieux accomplir des objectifs stratégiques autres. Que ce soit en Israël, c'est de poursuivre la ligne dure, de s'assurer de la sécurité nationale en occupant une partie du territoire libanais, et du côté de l'Iran, de s'assurer de concrétiser le grand gain des 120 derniers jours, que le détroit d'Ormuz n'est plus un passage libre et international, ce serait maintenant un passage à tout le moins sous contrôle opérationnel et contre rémunération par l'Iran et peut-être un autre pays. Alors là-dessus, à la fin, là, ça va ressembler quelque chose comme ça. Là. Mhm. Donc, on est en train de nous, je vais dire, peut-être de nous mettre la petite musique Hormuz, ça sera plus comme avant, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Non, mais les Iraniens sont très, très habiles. Et dans cette espèce de valse-hésitation, moi, je dénote dans le comportement iranien une certaine maîtrise du jeu. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils ne pourraient pas être en opposition complète. Ils ont payé un prix quand le détroit ferme, eux-mêmes ne sont pas capables d'exporter leur pétrole. Alors, d'essayer de contrôler le détroit en faisant semblant de se diriger vers la paix et de profiter de cette espèce de zone de flou pour avancer leurs objectifs stratégiques, c'est-à-dire la survie du régime, s'alimenter par des milliards de dollars de revenus de vente d'hydrocarbures,
tout en s'assurant de bien clairement Ouais. établir qu'ils ont le contrôle du détroit, quitte à avoir des escarmouches ici et là de temps en temps. Puis on utilise ce mot-là, mettons du côté américain, essentiellement aussi pour sauver la bourse, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas coller non plus un mois de pertes comme ça, puis les investisseurs, puis les grands financiers qui ont des liens avec Donald Trump et son entourage disent, vraiment, il faut que tu sortes un mot comme accord et cessez-le-feu, ça calme la bourse, parce que là, tu es censé gagner cette guerre-là, puis tu n'as pas l'air parti pour la gagner. Je veux qu'on revienne sur la notion de cynisme, par contre, parce que tu as dit tantôt qu'il faut s'entendre sur des définitions. Si la définition de cessez-le-feu, c'est plus ce que c'était, si accord, maintenant, quand on entend ça, et que je suis peut-être plus seul non plus à faire ça veut rien dire, c'est grave. Là. Comment on va faire pour revenir au monde d'avant? Est-ce qu'on va réussir à le faire? On pourrait dire au général, vaste programme, comme dirait le général, parce que dans cette ère un peu post-factuelle, d'hyper court terme, où il y a une espèce d'oblitération de la mémoire collective, même sur le temps moyennement long, clairement que pour Trump, moi j'ai toujours pensé que la bourse était magnifiquement irrationnelle à court terme. Et de voir la bourse jouer à la hausse et à la baisse le prix du pétrole alors que la situation effective dans le détroit n'a pas bougé, c'est vraiment comme essayer de prédire les saisons sur la base de la météo à chaque heure. Et là, ici, pour ne pas se faire avoir, il faut s'intéresser, au-delà de ce que disent les uns et les autres, quels sont les fondamentaux. Mhm. Et les fondamentaux les plus grands, c'est que la seule et unique manière de rétablir un semblant de normalité sera d'offrir aux Iraniens la garantie que le régime sera là demain et énormément d'argent. Et de ça, on ne sort pas. Et je ne crois pas que dans un contexte préélectoral à l'israélienne, eux ont des élections en octobre, qu'il y ait véritablement les conditions gagnantes pour un quelconque accord de paix significatif. Guillaume, je veux t'entendre quand même rapidement parce que ça, c'est drôle, mais c'est pas drôle. En même temps, c'est un peu à l'image de ce qui se passe avec Donald Trump. C'est cette histoire de bassin, là, le fameux Reflecting Pool à Washington, qui a des algues dedans. Il a changé de couleur. Ça a créé la polémique. En tout cas, c'est le talk of the town. Tout le monde parle de ça aux États-Unis. Toi, tu dis que c'est une analogie parfaite de l'ère Trump. Oui, de Trump lui-même, de son administration et même de l'ère dans laquelle on vit. Bon, d'abord, le grand bassin là, qu'il y a à Washington, c'est celui qui est mis en scène là, dans le film Forrest Gump que les gens vont connaître. Ça a toujours été un problème. Alors, imaginez d'abord à Washington, c'est un climat tropical qui est très propice à ce que nos piscines, des fois, on les échappe, alors ça arrive dans le bassin. Il y a toujours eu des fuites. Il est gigantissime, le bassin. Là. Par exemple, ceux qui connaissent le pont à Chicoutimi, vous pourriez l'installer très, très confortablement dans le bassin, puis il resterait plein de place autour. Alors là-dessus, il y a toujours eu des problèmes. Le problème, c'est la surenchère qu'en a fait Trump au début. Et là, je vais vous citer Trump au début parce que ce sera utile pour la suite. Trump dit, on va le vider, on va le refaire par une entreprise que je connais. Alors, aucun processus d'appel d'offres, aucune soumission en bonne et due forme. Je prends, moi, Donald Trump, un entrepreneur que je connais. Ça donne bien parce qu'il a déjà fait des travaux pour moi. Et que, oui, un chum, c'est un chum. Il a contribué à ma campagne beaucoup. Allez voir physiquement de quoi il a l'air, ça en est caricatural. Et c'est lui qui va avoir la charge de tout faire ça, puis en plus, on va le peinturer bleu, couleur drapeau américain. C'est du Trump pur jus. Et Trump va déclarer, il faut se remettre dans le contexte, ça va être tellement extraordinaire, ça va être tellement dur, le nouveau revêtement, qui va être là pour des décennies. Et même si quelqu'un, et là je cite Trump, si quelqu'un essayait de prendre un couteau pour briser le revêtement, il serait même pas capable. C'est Trump qui dit ça. Alors, plus tard arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici chez Trump? On a du favoritisme, on a une dérive autoritaire, on a presque un comportement corrompu, on a un entrepreneur qui botche la job, pour le dire en latin, et là, on se rend compte que non seulement l'eau tourne au vert, puis là, vous avez des employés qui versent de l'eau de Javel en panique pour essayer de retourner la chose, mais non seulement ça, mais la peinture lève, elle se détache. Alors, en plus, et l'excuse de Trump après ça, alors on a exactement une mauvaise administration qui coupe les coins ronds, qui tourne les coins ronds, puis qu'à la fin, on n'a pas un travail de qualité, puis ça les rattrape. Mais Trump, confronté à l'image un peu gênante de la peinture qui lève, déclare, ce sont des vandales qui ont pris probablement un couteau
pour venir briser la peinture, et c'est ça le problème. Alors, c'est comme si, évidemment, on a oublié que lui avait dit que ce serait impossible, mais c'est toujours de ce côté où on ne se parle qu'entre soi, à travers des écosystèmes qui ne se questionnent plus jamais. C'est un terreau très fertile. Si l'eau dans le bassin, c'est les algues, ben ici, c'est la dérive des théories du complot. Ce sont des vandales, associés bien sûr aux démocrates. Ouais, En on tout cas, connaît la chanson. On connaît Ouais. la chanson, on n'a pas fini d'en parler, effectivement, là, cette polémique entourant le bassin, effectivement, surtout sur la gestion de Trump et son caractère aussi. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie.